Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, je vais vous partager donc un album recyclage pour Halloween. Donc j'ai décidé de rassembler, vous voyez, des rouleaux de sopalin. Alors peut-être que je n'utiliserai pas le tout, hein. Là il y en a 5. Et puis des rouleaux de papier toilette. J'en ai 5 également que j'ai aplatis, hein, tout simplement. Et puis je vais coller sur un côté à la colle chaude et laisser une ouverture ici pour insérer des petits éphéméras, des petits tags, etc. Donc cet album ou ce flip tag, hein, donc il va vous falloir, si vous voulez faire la même chose que moi, un petit anneau. Alors il est où mon anneau? Voilà, donc j'ai pris un anneau pour info, hein, qui fait 3,5. Voilà, et donc je vais rassembler avec cet anneau en haut. Et donc je le trouve sympa, hein, je vais l'offrir, hein, évidemment à mon petit-fils qui adore tout ce qui est un peu moche. Moi j'avoue que Halloween c'est pas trop mon truc, mais je vais prendre plaisir à lui faire son album, hein. Un album, voilà, sous forme de tag, je trouve ça plutôt pas mal, hein, à manipuler. Et puis, vu que c'est quand même assez costaud, ça devrait résister aux petites mains de mes petits-enfants, excusez-moi. Alors, j'ai rassemblé plusieurs petites choses. Donc, je vais utiliser principalement des chutes. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de chutes de ce bloc-ci. Donc je vous montre, hein, ce que j'utilise. Vous voyez, donc des choses assez sombres, hein, forcément. Et je vais utiliser également ce bloc là. Je ne l'ai jamais utilisé encore, hein. Je pense qu'il est tout neuf. Donc voilà, hein, je vais prendre, peut-être même que je vais prendre ça. Je ne sais pas encore, hein, quel papier je vais choisir. Mais je vais rester dans les marrons. Je vais sans doute apposer des petites, vous voyez, des petites feuilles d'automne, hein, malgré tout. Un peu de déco quand même, hein. On va décorer tout ça. Ces fleurs-là, un petit peu de lumière peut-être à tout ça. Il me reste un petit peu de ruban, vous voyez, des petits pompons orange. Donc ça, je pense la poser également sur son album. Alors, je vais mettre des petits champignons, des petites choses comme ça. Je pense aussi mettre ce petit papillon là. Peut-être, hein, sous réserve. J'ai sorti pas mal de choses. J'ai également acheté ce genre de petites choses. Mais je le trouve plus sympa comme ça, hein. Donc, normalement, c'est à coller sur le visage, hein, vous voyez. Mais moi, je vais le coller dessus, hein. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus sympa. Et puis, j'avais téléchargé sur Pinterest plein d'images sur le thème d'Halloween et Noël. Donc, pourquoi pas, vous voyez, dans chaque pochette, insérer des petites choses, vous voyez, sur le thème d'Halloween, forcément. On a quand même... des petites choses comme ça que je me suis amusée à découper, à imprimer. Des araignées, des scarabées, des petits scorpions, la chauve-souris, des chouettes, enfin bref. Et puis également, j'ai imprimé ce genre de petites choses. Vous voyez, je trouve ça plutôt mignon. Voilà, donc ça, pourquoi pas, à poser sur les pages de mon album. Après, je ne sais pas, je vais vous donner mes mesures, mais comme il va être déstructuré, je ne vais pas pouvoir vous donner vraiment de mesures, hein. Je vais déjà redimensionner un petit peu tout ça. Donc, je pense que ma première page va peut-être être assez simple, mais je vais glisser de toute façon une page, je vais l'appeler comme ça, hein, sous forme de tag, mais façon cercueil. Mais donner une petite forme cercueil, hein. On est dans Halloween, hein, donc il faut rester dans le thème.
Bah écoutez, c'est parti, on attaque, hein. Je vais attaquer ma première page. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt sympa, hein, la première page. Voilà, donc là, j'ai collé mes petites fleurs automne avec les petites citrouilles et tout. Donc, je vous donne la dimension pour info, hein. Donc, j'ai redimensionné un sopalin 11,5 sur, je crois que c'est 15, ouais, sur 15. J'ai arrondi les bords, j'ai ancré. Et puis, donc, mon papier toilette, hein, comme je vous disais, j'ai collé sur un côté. Et puis, je suis venue donc recouvrir avec des chutes de papier de ce thème-ci. Hein. Donc, voici ce que ça donne. Première page, c'est plutôt sympa. Ça va s'assombrir après, mais pour l'instant, je trouve ça plutôt mignon. Hein. Je veux rester quand même que ça soit plutôt mimi, quoi. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai rassemblé 2 chutes de papier et j'ai collé au dos. Donc là, je trouve qu'on est pas mal du tout, sachant que ici, donc, je vais faire un petit trou tout à l'heure. Hein. Et ouais, pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais peut-être assombrir un peu cette fleur là, vous savez, les fleurs de chez Action. Mais je trouve ça plutôt mimi. Hein. La première page me plaît bien. Et donc, je vais glisser à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, un petit éphéméra. Alors, par exemple, hein, comme ça, je fais tag par tag et je trouve ça sympa. Alors, pourquoi pas, mais ça va peut-être être un peu grand. Non, ça serait peut-être pas mal. Je mettrais bien... Ouais, celui-ci, je pense qu'il logera davantage. Ouais. Qu'est-ce que je mettrais bien? La tarentule. Ah oui, ça c'est sympa ça. Alors, voilà, hein, je vais glisser des petites choses à l'intérieur. Je vais assombrir les côtés. Alors, je regarde déjà si ça rentre bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, hop, des petites choses comme ça. Je trouve que c'est original, ça me plaît bien. J'avais envie de faire un album un petit peu différent de celui de l'année dernière. Hein. Complètement d'ailleurs différent. J'avais envie d'utiliser ce sopalin, ce papier toilette, enfin façon recyclage. Hein. Je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Allez. Je vais glisser donc cette tarentule, cette jolie araignée et cette petite patte là. Voilà, donc je glisse ces 2 éphéméras à l'intérieur. Comme ça, il va s'amuser à découvrir dans chaque pochette des petites choses qui sont pas très jolies, mais enfin, ça va, ça reste assez soft. Là, on a ce joli crâne aussi que je vais lui glisser. Hein. Moi, j'ai plein de petites choses hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je continue. Donc là, ma première page, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt pas mal. Peut-être que je viendrai faire une petite étiquette, hein, vous savez. Mais bon, il y a déjà le mot automne, mais j'ai envie de mettre ici une étiquette Halloween, hein, vous savez, avec ce genre de petites choses. Donc, je vais prendre un morceau de papier toilette et puis je vais faire une petite étiquette. Donc, toute simple, comme d'habitude. Mais oui, vous voyez, hein, je trouve ça pas mal. Hein. La prise en main est bien pour un enfant, je trouve ça suffisant. Alors, il fait combien celui-ci? Je vous donne une petite idée. Il fait 7. Je vais faire 7 sur 2. Allez, sur 2 cm. Voilà. Et je vais venir tamponner dessus. Je vais lui donner une petite forme à cette petite étiquette. Je vais ancrer tout ça. Voilà. Et je pense que je vais donc écrire Halloween. Alors,
le H. Alors je vais essayer de serrer parce que le mot est assez long, hein. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on distingue un petit peu. Voilà, mon petit mot Halloween. Donc, je reprends ma base et je vais coller ce mot-là, Halloween. Ouais. Allez, je repasserai peut-être avec un crayon hein, pour bien noircir tout ça. Et puis, je vais avoir fini déjà ma première page de mon album. Ma petite page de couverture. Oui, je pense que je repasserai sur les lettres parce que le H, c'est peut-être pas une réussite là. Hein. Donc voici ma première page avec les petits éphéméras à l'intérieur qui sont plutôt sympas. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo, voilà. Et donc je vais m'occuper du dos maintenant. Hein. Mais je trouve ça plutôt sympa. Ça me plaît bien pour l'instant. Donc, on continue. Hein. Je vais m'occuper. J'attends que ça sèche un petit peu. Et puis, je vais faire le dos. Je suis avancée depuis la dernière fois. Je vous remontre. Hein. Donc, j'en étais ici, à ce niveau-là. Et je vous avais dit que j'allais faire le dos. Mais pour l'instant, je ne fais pas le dos. J'ai continué, en fait, à préparer toutes mes pages. Donc, toujours avec du sopalin ou du papier toilette. Et j'ai réalisé, donc, vous pouvez voir, plusieurs formes, comme ceci, avec mes dies. J'ai voulu utiliser mes grands dies de chez Action. Donc, vous voyez, avec différentes formes. Et j'avoue que je me suis bien avancée. Hein, mais bon, je vais vous montrer ça tout en détail. Mais j'ai regroupé, essayé d'utiliser. C'était principalement, je voulais utiliser mes grands dies, hein, plutôt sympa et qui ont une forme différente pour relier justement et réaliser un album façon flip tag. Hein. Comme je vous disais, on va le relier par le haut. Donc, là, c'est la première page et je vais vous montrer donc petit à petit les pages que j'ai pu réaliser hors caméra. Donc, après, c'est pas forcément dans cet ordre-là. Hein. Un flip tag, forcément... c'est complètement avec des tailles différentes. Hein. Et comme je vous avais dit, ça serait donc un mini-album déstructuré pour mon petit-fils. Donc ici, j'ai donné une forme, vous voyez, bobine, on va dire. Et je me suis avancée, j'ai mis des petits trombones hein, pour pas m'y perdre. Et au dos, donc j'ai fait ma découpe hein, dans le papier toilette ou le sopalin. Hein. Je ne sais plus. Enfin, j'ai utilisé de toute façon tout ce qui est... j'ai continué hein, dans le même esprit, sopalin et papier toilette. Hein. Mais pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous, je me suis avancée dans toutes mes découpes. Comme ça sera plus simple pour vous. Hein. Je vous montre les formes que j'ai utilisées. Donc, c'est principalement des dies de chez Action ou de chez Temu hein, que j'ai reçu récemment où j'avais fait justement des hauls, etc. Hein. Ici, tout simplement, vous voyez, j'ai réalisé de façon à ce que ça fasse une petite pochette. Je vous montre avec ce que je vais insérer hein, plus ou moins dedans. Vous voyez ces petites choses-là. Hop, on peut glisser quelque chose à l'intérieur. Notamment une petite étiquette comme ceci. Je vais rester beaucoup plus soft que l'année dernière, hein, ça c'est certain. Hein. Donc vous voyez, hop, on peut insérer une petite image ou un petit stickers. Donc voilà, donc là j'ai donné une forme comme ceci, j'ai découpé un rond, mis un petit onglet tout simplement, hein, et j'ai ancré tout le contour et le fond hein, légèrement. Ça demande beaucoup de temps, hein, tout ce que j'ai réalisé hors caméra. Hein. Et j'ai réalisé la découpe dans du papier de fond, voilà. Donc ça sera une page forcément que je vais relier, hein, toujours par le haut. Ici, idem, j'ai fait une découpe, vous voyez, d'un rond classique avec un dies de chez Action dans du sopalin, toujours pareil. J'ai ancré
Et j'ai fait une découpe plus petite avec un dies hein, dans ce papier de fond que j'aime bien. Hein. Idem, recto, verso, hein, tout simplement. Voilà. Et je vais coller pour faire mon fond. Ici, vous reconnaîtrez sans doute pour celles et ceux qui ont cette forme-là, hein, fanion. Donc, j'ai fait ma découpe hein, dans du sopalin, toujours. Vous voyez, j'ai ancré les bords avec la Distress Vintage Photo. J'ai fait la découpe en plus petit, hein, puisque dans les grands dies de chez Action, vous avez le grand format, vous avez des plus petits formats. Donc, j'ai fait en plus petit cette découpe-là, recto verso. J'ai exactement fait la même chose pour tous les tags là. Hein. Ici, je vous montre, j'ai voulu donner une petite forme, vous voyez, je vais le regrouper, alors sans doute avec une bande de tissu ou de corde, et je vais faire comme si on ouvrait une petite porte et qu'on découvrait quelque chose de pas très joli en dessous, hein, pour faire fuir tous les mauvais esprits. Et donc, vous voyez, j'ai pris l'exemple d'une découpe. J'ai fait une découpe avec mes dies de chez Temu, façon ampoule. Hein. J'en ai fait plein. J'en ai d'autres ici qui attendent dans du papier classique. Hein, vous voyez, j'ai plusieurs formes d'ampoules. Donc là, je l'ai réalisé dans du papier sopalin, hein, papier toilette. Et vous voyez, en dessous, on peut glisser quelque chose, hein, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est une idée que j'ai eue. Voilà, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. C'est juste, voilà, hein, c'est du partage. Je vous partage ma façon de faire cet album cette année. Hein. Ça peut ne pas plaire. Hein. Ensuite, bah, vous reconnaîtrez peut-être cette forme-là. Toujours un grand dies de chez Action. J'ai idem avec une petite pince là. J'ai collé uniquement le bas. Hop, un petit tag. Je vais sans doute mettre du tamponnage dessus. Hein. Donc là, en fond, toujours pareil. Hein, grand dies. J'ai ancré tout le contour. J'ai ancré mon papier et j'ai fait la découpe dans le plus petit format. Hein, le même dies en plus petit. Recto, verso. Voilà. Et pour l'instant, vous voyez, j'ai décoré uniquement la partie face hein, sur chaque tag. Le plus grand modèle hein, que celui-ci, que je vous ai présenté au début, c'est tout simplement la même chose, hein, mais en plus grand. Donc, idem, j'ai fait ma découpe dans du sopalin. Comme là, je n'avais pas le plus petit modèle, je n'ai pas ancré, puisque j'ai refait deux découpes recto verso avec le même die. D'accord? Et là, j'ai ancré mon papier. Et j'ai envie de repositionner, toujours pareil. Hop, façon ouverture de porte, hein, portail, tout ce que vous voulez. Voilà. Une petite découpe de tag. Vous voyez, dans du sopalin. Et j'ai refait exactement la même découpe avec ce papier de fond, hein, toujours le même bloc, le vintage, là. Voilà. Donc ça me plaît bien aussi. Je vais peut-être enlever ceci parce que je vois pas trop. Ah, c'était peut-être pour maintenir collé. Et donc, celui-ci, ah ben non, c'était pour maintenir effectivement mes deux papiers, recto verso. Et celui-ci, j'ai bien aimé, hein, ça m'a fait penser, vous savez, à des dents un petit peu, tout cranté comme ça. Donc, toujours un grand dies. J'ai ancré tout le contour, recto et verso, avec une plus petite découpe, toute simple. Hein. J'ai fait un papier de fond avec effet ampoule. Et justement, les ampoules vont être en rappel sur... Je vais les coller sur cet élément-là, sur ce grand tag-là. Je vais disposer, vous voyez,
des petites ampoules, parce que ça me fait penser à des petits cordons, hein, des filaments. Et je vais poser mes petites ampoules. C'est pour ça que je me suis amusée à faire des découpes. Hein. J'ai passé du temps à faire toutes ces découpes, je peux vous assurer. Donc avec un stylo noir, je vais repasser, vous voyez, sur ces petits traits là. Voilà, pour faire ressortir, et ça va faire un rappel avec ce tag là. Voilà, c'était pour vous montrer. Hein. Alors, donc, mes petites ampoules là. Ici, j'ai tout groupé, mais ça ne veut rien dire, hein, rien n'est défini. Hein. J'ai fait des découpes de tags, hein, comme j'étais dans les découpes, et puis une petite découpe étiquette, mais je ne sais pas s'ils vont prendre place sur cet élément-là ou pas. Hein. Et au dos, toujours pareil, une petite découpe. Voilà, donc là, ce que je vais faire, parce que quand je regroupe le tout, la dimension n'est pas identique, hein, forcément, puisque c'est déstructuré. Hein. Donc, on va faire un tag un petit peu plus grand. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, je vais faire une forme un petit peu tag cercueil. Alors, je vous montre, on va le faire ensemble. Hein. Et après, si vous n'avez pas les grands tags de chez Action, hein, que vous avez tout simplement une paire de ciseaux, une règle, vous faites des découpes dans votre papier sopalin ou papier toilette avec des formes différentes, des hauteurs différentes, des dimensions différentes, etc., etc. Donc, par exemple, ici, je prends un crayon de papier, une règle, et vous voyez, par exemple, ma première page de couverture, on va dire, fait 12 sur un peu plus de 15. Bah écoutez, après, vous faites une forme un petit peu différente. Une paire de ciseaux, une règle, vous pouvez faire ce dessin-là. Ce tag est facile à reproduire. Un rond, vous prenez un compas, vous pouvez faire un rond. J'ai fait en sorte que ça soit assez accessible. Après, ces formes-là, je vous l'accorde, c'est pas toujours très simple à faire. Mais vous pouvez donner des formes un petit peu différentes. Vous pouvez utiliser vos paires de ciseaux cranteurs. Voilà, je me doute bien que quand on débute, on n'a pas tout le matériel. Et si vous avez des ciseaux cranteurs, j'en ai pas sous la main, eh bien vous pouvez donner donc des formes un petit peu sympas sur les côtés, etc. Hein, en découpant. Là, je vais faire, comme je vous avais dit, ma forme tag, mais alors je vais peut-être recouper droit là, parce que c'est pas droit. Pour lui faire plaisir, je vais donner une petite forme cercueil. Mon tag, je l'ai redimensionné, il fait 12 par 21 cm. Donc c'est parti, on donne une petite forme un peu sympa. Donc je vais me mettre à 2 cm de chaque côté. Hein. Hop. Donc ça c'est accessible à tout le monde. Hein. Un crayon de papier, une règle, une paire de ciseaux. C'est très simple. Voilà. Et là, je vais me mettre, pour donner un petit effet cercueil, à 1 cm. Voilà. Donc comme ça reste assez soft. Voilà. Et je trace mes repères. D'accord. 1 cm ici. Je rejoins mes 2 repères. Voilà, donc je vais retirer tout ça ici, ici et tout le long ici. D'accord? J'espère que vous voyez bien que je ne suis pas hors champ. Donc c'est parti, une paire de ciseaux et on se retrouve une fois que notre petit tag est ancré et découpé et ancré. Et vous découpez ensuite 2 fois. 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 2 fois.
dans du papier déco pour recouvrir. Hein. Et si vous n'avez pas envie de recouvrir votre sopalin, vous pouvez ancrer et faire du tamponnage, faire du serviettage aussi. Hein. Si vous avez des jolies serviettes d'Halloween, vous pouvez, ou sur l'automne, hein, vous pouvez également faire du serviettage. Mais moi, je vais mettre un papier de fond. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, j'ai collé de l'autre côté. J'ai choisi ce motif-là, toujours dans le même bloc. Et je colle donc façon cercueil mon dernier papier décor. Je pense que ça va lui plaire. Hein. Enfin, j'espère en tous les cas. Même si ça restera, comme je vous l'ai dit, assez mignon. Je ne vais pas accentuer sur le côté trop morbide, on va dire. Voilà. Donc, je suis venue faire également, alors pour celles et ceux qui me suivent sur ma page d'Art Journal, je l'avais réalisé également. Je suis venue faire une petite citrouille. Voilà. Donc, je vais la poser façon pochette pour glisser les éphéméras. Hein. Et je trouve ça plutôt mignon. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais voilà. Donc, toujours avec des découpes. J'ai réutilisé d'ailleurs la fleur hein, que j'avais découpée pour, vous savez, le tuto des ABC. Pour celles et ceux qui ont suivi. Donc, toujours pareil, hein, j'ai utilisé des petites découpes qui me restent. Hein, et je vais donc positionner ma petite citrouille façon pochette, hein, ici. Et puis, mettre des éphéméras et pourquoi pas décorer aussi à l'arrière. Je vous avais parlé également, vous savez, de ces petits pompons orange. Alors, pourquoi pas, vous voyez, les positionner en bas, hein. Ça peut être joli, décorer un petit peu. Et puis, j'ai également toujours hein, ces jolies fleurs-là. J'ai bien envie d'en poser une sur cette dernière page, pourquoi pas. Il aime bien en plus le tricot, mon petit Sohan. Il m'a vu faire du crochet et tout. Il m'a dit, mamie, tu m'apprendras à faire du tricot. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Avec de la laine, on peut faire plein de choses. Écoutez, je finis cette dernière page. Je colle. Alors, je vais peut-être prendre une colle. Voilà. Et comme je vous disais, j'ai bien envie de mettre mes petits pompons là. Alors, je mets de la colle uniquement en bas. Voilà. Et je trouve que ça fera une petite pochette d'automne plutôt sympa. Voilà. On va attendre que ça sèche. Et puis, ouais, je vais positionner mes petits pompons. Alors, je ne sais pas si je les positionne côté sur l'arrière ou là. Bon, je vais réfléchir. Ça sera vers quand j'aurai presque fini toute ma déco. Donc là, ce que je vais faire, je vais finir hors caméra, comme je vous ai montré, de coller toutes mes pages, mettre des fleurs, des étiquettes, faire des petites pochettes, d'accord? Je vais rassembler et coller tout ça. Je vous ai déjà un petit peu montré notamment ce que je voulais faire là, hein, un système de portail. Donc, vous verrez tout fini. Hein, et je trouve ça plutôt pas mal, cette façon aussi là de bloquer des éphéméras, des petites étiquettes. Je vais coller également tout ça. Comme je vous le disais ici, je positionnerai, je pense, quelque chose. Hein. Je vais mettre principalement des petits champignons, des stickers, vous savez. Alors, j'ai cette planche-là que j'ai récupérée et je pense à poser en fond hein, sur certains tags des petites choses comme ça. Voilà, ils sont assez sombres, mais ils sont plutôt jolis hein, malgré tout. Mais j'aime bien, je me suis dit que ça conviendrait, je pense, à ce genre d'album. Voilà. Donc, cette planche, voilà, ici.
Donc si vous l'avez, pourquoi pas l'utiliser. Après, vous avez peut-être des planches qui pourraient s'adapter à ce style d'album. Ou voilà, mais je ne suis pas très riche, je vous l'accorde, sur le thème Halloween. Également ici, vous voyez, on a des petits champignons sur ce genre de vintage book. Donc, pourquoi pas poser des petits champignons, des stickers, des pommes de pin, des oiseaux. On a plusieurs choses, hein, des petites clés, des petites pinces. Je trouve qu'ils sont pas mal, hein, ces blocs-là. Hein. Vous allez peut-être trouver votre bonheur. Voilà. Parce qu'on a quand même beaucoup de stickers. Ça. Très chouette ça pour le vintage, pour faire des petits tickets et tout. Là aussi, vous voyez, je mettrai sans doute sur un tag des petits livres empilés comme ça. Voilà, des petits plaids aussi. Hein. On est à l'automne, vous voyez là. On a des jolies fleurs sur cette balance. Des petites citrouilles. Bon, bah tout ça, ça m'y fait penser. Hein. Donc, n'hésitez pas à piocher dans vos bouquins si vous avez ce sticker book. Et puis, moi, j'avais acheté ce genre de petites choses. Alors, pourquoi pas mettre, vous voyez, c'est plutôt joli. Hein, ça reste dans des tons de rose avec des petites araignées. Je pense en positionner sur mes tags également. Voilà. Donc là aussi, petit espace pour mettre, pourquoi pas, des petites choses hein, au dos ou sur mes petits tags. Et puis, je vais positionner, comme je vous disais tout à l'heure, des petites ampoules. Hein. Donc, voilà, en fait. Hein, prenez plaisir, amusez-vous. Vous pouvez mettre le côté un petit peu plus sombre de la chose. Mais moi, comme j'insiste, hein, mais ça va rester surtout sur le thème de l'automne, Halloween, certes, mais pas morbide. Pas morbide, voilà, ça sera le côté plutôt joyeux, sympathique de la chose. Voilà, donc je commence à coller tous mes éléments et puis on se retrouve tout de suite après.